Je m'appelle Julien Morissette et vous écoutez le Balado du Kino Radio, un événement de création annuel que Transistor Média a lancé en 2020. Et pour la première fois en 2022, notre équipe a accueilli une équipe de l'international, Marine Lemaire et Justin Carrette. En collaboration avec l'ambassade de France au Canada, l'équipe française a séjourné dans le Vieux-Elmer pour relever le défi de créer, en 48 heures, un documentaire sonore intitulé « Motel 137 ». Motel 137. Direction le Ritz, samedi soir. En remontant le boulevard d'une marche déterminée, notre pas nous contredit, il nous conduit à l'errance parmi tant de saturation. Le Tigre géant, un McDonald's ouvert 24 heures sur 24, la station-service Ultramar. Direction le Ritz. Derrière une fenêtre, un drapeau flottant. L'église du 3e jour surplombe le marché africain, le palais des merveilles. Une limousine déséquilibrée par une roue dégonflée. Direction le Ritz. Une devanture jaune Benson, pièce d'auto, avoisine le cabaret Le Pigalle. Tous les jours, sans danseuse, les spectacles les plus érotiques. Dignité, la maison funéraire Racine, précède une entreprise médicale où de grands panneaux publicitaires ornent la tôle écrue d'un commerce destiné à la vieillesse. Quadriporteur, lit ajustable, déambulateur, perruque sérénité, apnée du sommeil. Le 137 sommeil. Devant nous, la famille parfaite. 2 parents, 2 enfants, allongés dans un lit, sourire blanc, drap blanc. Un slogan, on s'y sent chez soi. Motel Ritz, $100 la nuit, 2 étoiles, 7,8 sur Booking, fauteuil en plastique, nuancier d'un coucher de soleil délavé. Motel Chevalier. Oui, bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, avez-vous la disponibilité pour ce soir? Non, on est complet. 238. Je suis originaire du Togo, en Afrique de l'Ouest. Je suis arrivé ici au Canada en décembre 2019 en tant qu'immigré, résident permanent comme statut avec ma conjointe, les enfants. Et 2 semaines après, j'ai postulé ici au motel et j'ai commencé par travailler ici en tant que réceptionniste. Madame, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, s'il vous plaît, avez-vous la disponibilité pour ce soir? Pour ce soir, on est complet malheureusement. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Le samedi soir, il y a celles et ceux qui célèbrent, se retrouvent, se rencontrent, dansent, celles et ceux qui ne se souviennent pas, et il y a Amos qui veille sur ce petit motel. Les samedis soirs, effectivement, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'affluence avec la diversité de la clientèle aussi. Des fois, il y a des jours où ça sourit et il y a des jours aussi où c'est pas du tout ça avec les clients. C'est un travail de risque. Ça arrive de rencontrer des clientèles, comme je le dis, peu difficiles. Des fois, on nous agresse ici. Je suis désolé de le dire, mais bon, c'est ce côté-là que moi je touche le plus. Pas plus que ce soir-là, j'étais encore agressé. J'étais obligé d'appeler la police pour intervenir. Alors, sale nègre, tout ça là, c'est quelque chose où vous voulez des chambres. S'il n'y a pas de disponibilité, c'est pas quelque chose où il faut attaquer le réceptionniste, le traiter du tout et de rien. C'est là où c'est un peu choquant, mais bon, le client est toujours roi.
on prend tout au positif, on reste toujours patient, calme et puis on laisse tout aller, on vide sa tasse et puis on encaisse comme ça et puis on y va. Sur la droite, une machine à café à la disposition des clients. Sur la gauche, un fauteuil, des prospectus. Face à la porte, un bureau bien rangé, un écran de caméra de surveillance. Ni musique, ni télé. Un pigeonnier où Amos prend plaisir à organiser son travail. Le samedi, il y a beaucoup d'affluence. En début de soirée, il y a beaucoup de coups de fil. Et puis l'affluence, là, c'est à partir de 6h, 7h, là. Et puis à partir de 10h du soir, 22h, là, c'est beaucoup plus tranquille. OK. Divers clients venant de divers horizons, avec différentes cultures, différentes approches de voir les choses, tu vois, déjà même avec leur habillement, la manière de parler, de discuter, là, c'est le forme de ça aussi. C'est avec le contact humain, là. 89 03 24. Bienvenue à l'hôtel Ramada Plaza, Manoir du Casino. Welcome to the Ramada Plaza Hotel, Manoir du Casino. Ramada Plaza, Manoir du Casino, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous avez la disponibilité pour ce soir? Oui. D'accord, pour 2 personnes. Juste une seconde. Did you know that our 174 rooms include all the essentials, such as... Ok, c'est quoi votre nom de famille? A comme Alpha. Après Charlie, c'est Alpha. Charlie. Oui. Delta, uniforme, Charlie, Alpha. Monsieur, c'est bon, j'ai écrit, juste tu dois me dire, tu dois me comprendre. B-U-I. Non, pas B, c'est D. C'est D. D comme David. D comme David, U comme Ulrich, C-A-S-S-E. Des fois, avec beaucoup de patience, vous arrivez quand même à les satisfaire. Et puis, voilà, c'est le fun aussi du travail là. Il faut arriver quand même à capter ce que le client veut et répondre à leurs attentes, choisir les mots justes aussi. Dans un commentaire en ligne, Jimmy accorde la note de 7 sur 10 au Motel Ritz. Il juge le mobilier un peu vieillot et un air climatisé pas assez performant. Même note pour Isabelle, une Française venue en famille et qui estime que le lit est un peu trop ferme. Laurie, quant à elle, est plus généreuse, avec la note de 8 sur 10. Elle met en avant dans son commentaire le rapport qualité-prix et la gentillesse du réceptionniste. Wow! Belle finale! J'étais au bout de mon siège. Marine Lemaire et Justin Carrette, bienvenue à Elmer. Merci beaucoup. Non, mais là, j'ai 1000 questions pour vous. Faut que je fasse la synthèse de tout ça. OK, je commence par le plus important. Comment êtes-vous arrivé sur le boulevard Grébert au motel Ritz? Alors, on est arrivé un peu en avance au Kino Radio et justement, en arrivant à Ottawa, on a passé une nuit dans ce motel, le motel Ritz, juste à côté du club de striptease Le Pigalle. Et voilà, c'était nos premiers jours au Canada. On a été un peu marqués par l'ambiance du lieu. Tout paraissait incroyable pour nous. Comme vous avez pu l'entendre avec ce que Marine a écrit, le tigre géant, le club de striptease, la limousine, etc. Et au moment où
où il y a le thème du Kino Radio qui est apparu au cœur d'un samedi soir. Tous les deux, on s'est regardés, on s'est dit justement qu'est-ce qui se passe au motel Ritz le samedi soir. Et voilà, on a décidé d'y aller le samedi soir. On ne savait pas qui on allait rencontrer. On avait rencontré un réceptionniste au moment où on y était. On avait appelé le lendemain, mais il nous avait dit voilà, que ça allait être quelqu'un qui allait être un peu bavard, mais on ne savait pas du tout qui on allait rencontrer. Et voilà, c'était une rencontre assez forte qui nous a touché beaucoup aussi. Et voilà, on a essayé d'en faire quelque chose dans la création d'assez lent aussi, d'assez espacé. Et Marine, tu peux peut-être en parler aussi de ce qui nous a inspiré. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti avec le contre-pied d'un samedi soir. Enfin, dans la tête des gens, souvent, c'est la fête. Et on s'est dit... on a pensé aussi aux enfants, aux personnes âgées, aux gens pour qui il ne se passe pas grand-chose, enfin, dans les idées préconçues. Et on s'est dit, en fait, il y a des gens aussi qui travaillent le samedi soir. Et un réceptionniste, il ne doit pas se passer grand-chose. Il doit être dans l'attente, la solitude. Et on est arrivé avec ces idées-là, donc des questions assez précises pour lui, etc. Et puis en fait, on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas de la latence, il y avait de l'affluence, et puis que pour lui, il n'y avait pas de la solitude. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous a intéressés, parce que ce pourquoi on y allait, en fait, il nous a montré tout le contraire. Et puis aussi, il nous a parlé de cet aspect politique, de discrimination, sans pour autant dénigrer son travail. Il aime son travail, il adore ça. Il adore rencontrer des gens, le contact humain. Il a l'air d'aimer... Enfin, même, on lui a demandé comment ça se passait avec sa famille pour construire... Parce que les gens qui travaillent la nuit, comment ils font pour être là pour leur famille, construire leurs relations sentimentales, etc. Et lui, non. Tout va bien. Sa famille, parfois, même l'attend à minuit pour aller... qu'ils se couchent tous en même temps. Enfin, voilà. Il y a, en fait, toutes les idées qu'on avait, un peu les préjugés, en fait, il a tout mis par terre. Mais les sons, par exemple, c'était très intéressant de nuit. Il y avait peu de choses à part des voitures, la nature qui bouge. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Voilà. Ah oui, parce que c'est un boulevard c'est drôle parce que Grébert, c'est la personne qui a fait le plan d'urbanisme pour la région. Il l'a dessiné dans les années 40 ou 50. Là. Ma mémoire me fait défaut un peu, mais c'était vraiment dessiné pour l'automobile. Et c'est vraiment le boulevard le plus automobile de Gatineau. Tu peux faire très peu de choses à pied. Mais non, on a fait beaucoup de choses là-bas. C'est ça qui est génial, mais d'avoir votre point de vue sur la poésie de ce lieu-là que nous, gens de l'Outaouais, voyons avec un peu de dédain, honnêtement. Enfin, c'est tellement un collage. Ouais. Enfin, je pense qu'en fait, ce genre d'endroit, même si ça avait été une fiction, on n'aurait pas pu l'imaginer. Ouais, c'est ça. Non, mais vous avez un bon karma pour tomber sur un personnage de la sorte. Honnêtement, qui est fort attachant, on va se le dire. Et d'ailleurs, merci à lui qui peut pas venir ce soir, qui nous avait dit qu'il aurait aimé venir, mais qui travaille aussi ce soir d'ailleurs à Amos, qui n'a pas pu venir. Et voilà, je voulais rajouter aussi, je m'étais juré de le faire en premier, mais merci aux trois concepteurs aussi qui nous ont beaucoup inspirés par leurs conseils, par leur musique qui nous ont créés, qui sont incroyables. Et Alexis, Antonin et Simon. Oui, merci. Pour les citer. Le saxophone, c'était l'œuvre d'Alexis, j'imagine? Les trois musiques. Mais en fait, il a tout de suite compris notre intention. Avant d'aller... Parce que ce qui était la difficulté quand même de Skino, je pense que tous les groupes l'ont rencontré, c'est qu'on arrive le vendredi et on nous dit que le thème, c'est le samedi. Alors qu'on n'a que 48 heures de création. Ouais. Ça veut dire d'un coup, ça s'annule à 24 heures en fait. C'était voulu, je fais référence à un autre épisode, mais je peux prendre les virements de vos cachets sans problème. Mais pendant la première journée, en fait, c'était que imaginer ce qui allait se passer. Ouais. Et du coup, on est allé voir Alexis en lui disant on imagine ça comme type d'ambiance, le motel, ça nous inspire ça. Du coup, il a déjà fait une ambiance. Puis après, on s'est dit l'idée d'une radio un peu feutrée, que quelqu'un écouterait dans un motel. Alors là, il a fait le saxophone. Et après, il a entendu qu'on faisait les commentaires booking. Et ça, je crois que c'est ça qui lui a inspiré ensuite une musique. Voilà. Du coup, ça s'est fait au fur et à mesure comme ça. Mais Marine, je trouve ça intéressant que tu parles de
de la temporalité de la thématique, parce que c'était un peu ça l'idée derrière cette thématique du samedi soir, parce que par le passé, dans le kino, les gens se précipitaient vraiment rapidement, tout de suite dans la création, sans nécessairement réfléchir ou essayer de prendre la distance. Puis c'est normal, parce qu'on a 48 heures et c'est ça qui est le thrill, c'est ce qui est vraiment génial dans cette formule-là, qui est excitant, mais je pense que ça a donné une certaine distance aux équipes qui ont dû attendre 24 heures avant d'aller dans le cœur du samedi soir réellement. Puis je pense que dans votre cas, ça a été bénéfique. En tout cas, le résultat l'est. Merci. Donc, je vous lève mon chapeau parce que c'est du très beau boulot en 48 heures dans un pays que vous connaissez peu. C'est vraiment merci épatant. à vous pour l'accueil. Merci. Cette création et cet entretien ont été réalisés dans le Vieux-Elmer en octobre 2022 dans le cadre du 3e Kino Radio de Transistor Média. Je vous invite à vous abonner à la série Kino Radio sur toutes les plateformes de balado ou écoutez-nous au transistor.media. Merci à la Ville de Gatineau, au Conseil des arts du Canada et à l'Ambassade de France pour leur soutien financier. Un merci tout spécial au RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, pour leur collaboration. Je m'appelle Julien Morissette. À bientôt.